Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurisation du territoire national, faisant un focus sur la question des réquisitions qui fait couler encre et salive en ce moment. Vous l'aurez suivi, l'intersyndicale des magistrats dit niet à la réquisition de certains de leurs au motif que ces réquisitions seraient ciblées. La loi portant sur la mobilisation générale est pourtant bien en vigueur au pays des hommes intègres. Alors comment comprendre qu'une loi en vigueur puisse faire autant de bruit? Analyse et réflexion dans ce premier numéro de la semaine de Prime Time sur la C360. Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus. Et pour les clés de lecture, je suis en compagnie de Madame Rosalie Tarnagda. Madame Tarnagda est membre de la CNVC. Bonjour Madame. Et ravi de vous retrouver sur ce plateau. Et les femmes se font rares sur des questions de débat d'actualité. Merci d'être passé. Deuxième invité sur ce plateau, eh bien, il s'agit de M. Adama Amadé Sigiré, qui est bien connu. M. Sigiré est écrivain professionnel. Bonjour, M. Sigiré. Oui, bonjour, M. Dabira. Et M. Sigiré, j'avoue que j'ai été surpris quand vous avez accepté mon invitation. Non, je suis très content de vous retrouver, comme de par le passé. Certainement, vous m'avez invité, plusieurs fois, je n'ai pas pu parce que j'étais trop coincé. Sinon, si le temps je suis disponible, je suis avec vous. Je le dis parce que selon l'intersyndicale des magistrats, les magistrats en question ont traité donc, dans un passé récent de dossiers de citoyens se réclamant être des soutiens indéfectibles du pouvoir en place. Vous êtes un soutien indéfectible du pouvoir en place. Vous êtes cité nommément dans le communiqué. Vous avez également des dossiers pendant en justice. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être malmené après par les hommes de droit? Non, M. Dabira, moi je n'ai pas peur. Moi j'ai choisi à mon âme et conscience d'être un écrivain. C'est un travail que j'ai choisi. Comme je l'ai dit depuis des années, moi je ne combats pas un individu. Moi j'ai engagé un combat contre un système qui a été mis en place depuis les indépendances. Un système que nous avons combattu depuis le temps de Blaise Compaoré, en passant par Roch-Marc Christian Kaboré, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a une rupture. Nous avons décidé de soutenir cette rupture-là. Donc, vous restez droit dans les bottes. Voilà, Ibrahim Traoré. Donc, je reste droit dans mes bottes. Je n'ai pas changé de ligne de conduite, donc je n'ai pas peur. Vous n'avez pas peur, voilà donc qui est bien dit, bien entendu. Vous êtes dans un genre de lutte depuis un certain temps. Oui, depuis un certain temps, depuis plus d'une dizaine d'années. Et comme je l'ai dit, c'est un système que nous combattons et non pas des individus. Maintenant, si des individus se sentent visés, on peut le comprendre, mais on ne va pas avoir peur parce que les individus se sentent visés. Alors, Madame Tarnagda, comment comprendre justement ce bras de fer? Comment peut-on l'expliquer? Car il s'agit donc d'une disposition légale qui est manifestement contestée en ce moment. Sincèrement, je ne sais quoi dire. Parce que moi-même, je suis surprise de voir que ce sont des hommes, soi-disant de loi, qui sortent pour dire qu'ils refusent cela. Ce sont clairement des hommes de droit. Hein? Et de droit, oui. Qui sortent pour dire qu'ils sont contre. Alors qu'au Burkina Faso, ici, nous sommes tous égaux devant la loi. Et aucun Burkinabé n'est supérieur à l'autre devant la loi. Mais je ne comprends pas pourquoi ces personnes-là, sont-ils des super Burkinabés? Sont-ils au-dessus de tout le monde? Je ne sais pas. La loi pour la mobilisation générale, la mise en garde a été votée par l'Assemblée nationale. Les législatives, lorsque le capitaine est arrivé au pouvoir. Mais comment comprendre? Ou bien cette loi-là, il y a des gens sur qui cette loi-là doit s'appliquer et d'autres personnes sur qui la loi ne doit pas s'appliquer. On ne devrait pas faire de débat là-dessus. Non, non, il n'y a même pas de débat. Tout Burkinabé est égal. Tout Burkinabé est chose. Nous sommes tous égaux. Et lorsqu'on te réquisitionne même, en fait, nous sommes assis ici. Moi, mon cri de cœur même, c'est d'aller au front. Aller défendre ma patrie, oui, en tant que femme. Parce qu'il y a des femmes qui sont là-bas. Effectivement, il y a des femmes enrôlées comme VDP. Enrôlées comme VDP. Mon cri de cœur, c'est ça. Et encore, ceux qui sont sur le terrain, qui sont en train de combattre, la plupart du temps, ce sont nos enfants, sont des jeunes, sont nos enfants, sont nos petits frères. Aujourd'hui, c'est une fierté pour tout Burkinabé d'aller défendre sa patrie. Alors, M. Sigiré, ça devrait être une fierté et non un sujet de contestation. Oui, merci beaucoup, M. Dabira. Ça devrait être une fierté et non pas un sujet de contestation parce que les réquisitions viennent de quoi? La réquisition vient d'abord de la loi sur la mobilisation générale, voilà, qui a été votée par l'Assemblée législative de la transition. Et à partir de cela, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a le droit de réquisitionner tout Burkinabé pour aller au front. Maintenant, la première des questions que je me pose, ceux qui ont été réquisitionnés, sont-ils des Burkinabés ou pas? Alors, la réponse, elle est évidente, ce sont des Burkinabés. On n'a pas réquisitionné des Vietnamiens,
encore moins des Canadiens. Ceux qui ont été réquisitionnés sont des Burkinabés. Alors, de par le passé, y a-t-il eu d'autres Burkinabés qui ont été réquisitionnés ou pas? Certainement, il y a eu des Burkinabés qui ont été réquisitionnés. Ce ne sont pas les premiers qui ont été réquisitionnés. On a eu à réquisitionner d'autres Burkinabés qui appartenaient à d'autres corps et qui sont allés au front. Aujourd'hui, qui fait la guerre? Ce sont des Burkinabés qui sont mobilisés pour faire la guerre. Il y a les soldats, en plus des soldats, il y a des VDP, beaucoup de gens qui sont fait recruter pour aller sur le terrain. Maintenant, cette fois-ci encore, on a réquisitionné des gens qui, avant tout, sont des Burkinabés. Avant qu'on ne soit magistrat, avant qu'on ne soit professeur, avocat, on est avant tout Burkinabés. Et c'est le Burkina Faso qui est en crise, c'est le pays qui est en guerre. Qui doit défendre le Burkina Faso, ce sont les Burkinabés qui doivent défendre le Burkina Faso. Ce ne sont pas les Vietnamiens qui vont venir ici pour défendre le Burkina Faso. Alors, on a réquisitionné des Burkinabés pour aller défendre le Burkina Faso. Mais le problème, ils ont justifié de par le fait qu'ils étaient en train de traiter des dossiers des hommes proches. Ce que je suis en train de dire, le problème, il est où, Dabira? Le problème n'existe pas parce que ce sont des Burkinabés qui ont été réquisitionnés pour aller défendre le Burkina Faso. Et c'est la loi elle-même qui permet cette réquisition, qui donne la légalité au chef de l'État pour faire les réquisitions. Maintenant, il se trouve qu'ici, ce sont des magistrats. Et les magistrats disent qu'ils ont été réquisitionnés parce qu'ils ont traité des dossiers des gens qui soutiennent le pouvoir. Quelles sont les preuves qu'ils ont eu à fournir pour nous montrer que les réquisitions ont un lien avec le traitement de ces dossiers-là? Ça faudra aussi arriver à prouver cela. Moi, j'ai lu le communiqué. C'est un communiqué tellement hasardeux. Et vous m'excusez, entre griffes tellement irresponsable que moi, je suis... Vous m'excusez, mais c'est vrai. Ah, d'accord. Non, je le dis, parce que je suis surpris que des hommes de droit se comportent de cette manière-là. Quand on est homme de droit, ça suppose qu'on a un regard scientifique. On a un regard méthodique. On ne parle pas au hasard parce qu'on n'est pas n'importe qui. Un magistrat n'est pas n'importe qui. Je suis surpris de voir des hommes de droit descendre ainsi au bas de l'échelon pour se comporter ainsi. C'est purement de la calomnie, c'est purement de la diffamation, alors que les juges eux-mêmes condamnent la diffamation. Moi, j'ai lu leur communiqué. Dans le communiqué, ils disent avoir été réquisitionnés parce qu'ils ont traité des dossiers de soutien du pouvoir. D'abord même, le terme soutien du pouvoir, est-ce que dans la juridiction légale, il y a quelque chose qui consacre un citoyen comme soutien du pouvoir? Moi, je peux me dire ici que je suis un soutien du pouvoir. Est-ce que vous voyez, Dabira? Mais est-ce qu'il y a juridiquement quelque chose qui dit que Sigré est un soutien du pouvoir? Est-ce que me faire comprendre? Cela n'existe pas. Même là, c'est sujet à débat. Voilà. Quand on sait qu'un certain Podacé, Nestor Podacé, qui soutient également la dynamique et qui a croupi 6 mois en prison sans que le pouvoir ne dise quelque chose. Dabira, quand on est juge, on ne parle pas au hasard. On parle de façon méthodique et de façon scientifique. Moi, j'ai vu un communiqué qui relève du niveau d'un élève de 3e. Un élève de 3e aurait mieux fait que ce que les magistrats ont pondu dans leur communiqué. Parce que le communiqué n'est ni scientifique, il n'est ni juridique. Ce sont des gens... Vous voyez donc des prétextes pour ne pas simplement aller au front. Ce sont des prétextes, ce sont des arguments qu'ils n'ont pas. Et ils trouvent tous les prétextes pour ne pas obéir à la réquisition. Sur des magistrats ne peuvent pas se comporter comme ça en rédigeant un communiqué qui n'a rien à voir avec la législation, un communiqué dans lequel ce sont des termes de façon hasardeuse qui sont employés et non pas de façon... Et les motifs sont difficiles aujourd'hui à expliquer. Alors, Madame Parnagda, ce bras de fer, est-ce que ce bras de fer vient donc donner raison à ces Burkinabés qui disaient que le président du Faso aurait pu gouverner justement par ordonnance pour ne pas avoir de soucis avec ces hommes de droit? Oui, bien sûr. Je voudrais dire que depuis le temps de Damiba... C'était une prémonition. Il y a, parce que c'est quoi? Depuis même le temps de Damiba, lorsque Damiba est venu au pouvoir, c'est ce que nous avions demandé. Le pays est en guerre. Il n'y a pas suivre les lois, c'est ce qui nous amène dans tout ça là. Et lorsque le capitaine est arrivé, c'était la même chose. Donc, ça donne raison à tous ceux-là qui ont dit que non, le capitaine doit gouverner par... Il savait qu'avec les magistrats, oui, mais avec eux, ça va être compliqué. Je reviens sur ce que mon frère, mon camarade vient de dire tout de suite. Bon, lorsqu'on regarde, on n'arrive pas à comprendre. Ces magistrats-là, leur communiqué, lorsque je l'ai lu, c'est pour dénigrer le président du Faso. C'est pour dire que le président du Faso se mêle des questions judiciaires. Et comme il vient de le dire tout de suite, lui-même,
il a fait face à la justice et ils le citent dans leur dossier. Qu'est-ce que le président a dit? Et le mot soutien, là, comme il le dit, il a si bien expliqué. Ça n'a pas de... C'est hasardeux. C'est quoi? Il s'appuie sur quoi pour dire ça? Il y a des confrères, il y a des camarades Sud-Est vient de sortir de la prison. Sur des questions où ils étaient mis en cause. Est-ce que le président a dit, parce que c'est mon soutien, il ne faut pas le faire? Le président n'a rien dit. Mais aujourd'hui, lorsque vous venez, vous nous dites quelque chose, comme il le dit, même un élève, même il dit même pas, un élève du CPE même là, il réfléchit, nos enfants là réfléchissent actuellement. Ils savent, allez-y demander à un enfant, voir qui tu veux, qui a fait quoi à Sankara, il va te dire c'est qui. Nos enfants lisent, ils suivent l'actualité, ils sont au courant, nos tout petits enfants. Aujourd'hui, là, dites, pourquoi tu aimes Ibrahim Traoré? Il va te dire que Ibrahim Traoré, c'est un patriote. Ils le savent, très petit. Ça veut dire quoi? Nos enfants, là, même, raisonnent plus que ça. Ils n'ont qu'à aller au-dessus de ça. Ça fait très honte de voir que dans ce pays-là, des gens qui se disent... Ça devrait être une fierté que d'aller défendre la nation. La nation, que de faire ça, des soi-disant intellectuels. Ah, tu fais une petite erreur, là, mais celui-là qui a osé sortir son arme contre le policier, ils ont fait quoi? Celui-là qui était mis en cause avec les audios, là, eux, ils ont fait quoi? En tout cas, il y a un certain nombre d'exemples. Les Burkinabés qui coupissent dans les prisons, qui attendent les jugements. Ils font quoi? On n'a pas peur aujourd'hui. Moi, j'ai dit, je parle. Ce qu'ils peuvent faire, ils n'ont qu'à le faire. Parce que c'est soit la nation ou on meurt. Nous sommes à ce stade-là. Et nous sommes au stade où nous n'allons pas mourir. Nous allons défendre notre nation. Quel que soit le prix à payer. C'est l'ennemi qui va mourir. C'est tous ceux-là qui sont contre cette nation qui vont fuir. Et moi, j'ai dit quelque part sur ma page que... Dans ma vidéo, qu'ils peuvent quitter le Burkina Faso. Alors, monsieur Sigiré, ceux qui parlaient de gouverner par ordonnance, c'est comme si c'était une prémonition. Ils voyaient venir un bras de fer. C'est comme s'ils se disaient que ce gouvernement allait avoir maille à partir avec les magistrats. Oui, effectivement, nous sommes malheureusement dans un pays qui est pris pratiquement en otage par le droit gréco-romain et aussi par ses juristes. C'est ça le problème. Ce qui fait que nous autres spécialistes des sciences humaines, ceux qui ont fait la philosophie, la sociologie, la psychologie, qui en réalité sont les vrais connaisseurs de la société, il faut le dire, ce n'est pas pour me vanter, sont les vrais connaisseurs de la société et de la structure sociale, sont de moins en moins écoutés au détriment des juristes qui en réalité n'ont pas été formés pour réfléchir sur le contexte social, pour réfléchir sur les réalités sociales. Ils ont été formés dans des carcans juridiques, ils ont été formés de façon braquée pour appliquer des lois, souvent même qui sont en déphasage avec les réalités. Qui ne s'adossent pas sur nos valeurs. Sur nos valeurs. Donc, c'est partant de cela que quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, moi j'ai dit qu'on ne fait pas un coup d'État pour aller prêter serment. Parce qu'il y a une contradiction. Le coup d'État déjà viole la Constitution. À partir du moment où le coup d'État viole la Constitution, le coup d'État peut être légitime, mais le coup d'État ne saurait être légal. Donc, à partir du moment où vous avez fait votre coup d'État, vous ne pouvez pas aller prêter serment devant le Conseil constitutionnel parce que ça rentre en violation avec ce que le Conseil constitutionnel, qui est le garant de la Constitution. Donc, nous, on avait dit que le président devrait s'assumer et gouverner par ordonnance en décrétant même une révolution, parce qu'il est venu en réalité pour faire une révolution. Une révolution, c'est une rupture, c'est un changement de paradigme. Au moment actuel, est-ce que c'est tard de le faire? Actuellement, c'est tard de le faire. Non, ce n'est pas tard, parce que le président est en train de se rendre compte qu'il a été induit en erreur dès le début par des gens qui se disaient spécialistes de droit et que nous autres n'avons pas été écoutés. Aujourd'hui, lui, il a vu qu'il est en train de faire un mixage qui ne donne pas. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est la révolution et la démocratie. Les deux ne peuvent jamais marcher. Soit on opte pour la révolution, soit on opte pour la démocratie. Parce que comme je dis, la démocratie, c'est un système de fin de parcours. La démocratie, c'est quand on a mangé, on a bu, on a tout. Alors que nous, on est en pleine construction. Alors que nous sommes au début. Nous n'avons rien et nous voulons d'abord un pays, nous voulons développer notre pays, nous voulons faire la guerre, nous voulons construire des routes. Et il n'y a que par la révolution qu'on peut y arriver. Aucun pays ne s'est développé avec un système démocratique. Ça n'existe pas. Aucun pays. La France, qu'est-ce qui a fait le développement de la France? C'est la révolution. La Chine, c'est la révolution. La Russie, c'est la révolution. Aucun pays ne s'est développé avec le système démocratique. Et nous avons été clairs. Dès le début, on choisit notre voie. On met l'intérêt sur le développement de la nation. On met l'intérêt sur les priorités du développement. Mais nous n'avons pas été écoutés. Les juristes ont pris le dessus. Et voilà aujourd'hui l'imbroglio dans lequel nous sommes. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas autre solution que de s'assumer
que de dire, voilà ce que nous allons faire. Si les gens sont d'accord, tant mieux, tant mieux. Si les gens ne sont pas d'accord, tant pis, on continue avec ceux qui sont d'accord. On ne peut pas encore aujourd'hui laisser une minorité de Burkinabés, je dis bien une minorité, pour ne pas dire une petite minorité, ériger leur volonté en volonté de la République ou bien en volonté nationale. Ce n'est pas possible. Donc, il faudrait que les gens acceptent que c'est la marche de l'histoire, c'est la prise de conscience. Aujourd'hui, ce que le président fait, ce n'est pas ce que le président veut. Et puis, la leçon peut-être à tirer de cette histoire de réquisition, c'est que ceux-là qui vont au front reviennent avec un autre son de cloche. Avec un autre son de cloche. Parce qu'ils vont constater de visu ce qui se passe. Parce que quand vous êtes à Ouaga ici, peut-être que ça permettra à ce magistrat de revenir, d'être en phase avec les réalités sociales. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Quand moi, j'étais en justice, mais souvent, moi-même, lors de mes jugements, moi, je riais souvent seul. Je dis, mais comment on peut être dans un palais de justice à Ouagadougou, dans un pays en crise, et des gens disent que la réalité qui se passe au Burkina Faso n'est pas la réalité ici au palais. Mais le palais n'est pas un enclos. Le palais se trouve à Ouagadougou, le palais se trouve au Burkina Faso. Il n'y a pas de justice hors sol. Comme le ministre de la Communication a dit qu'il n'y a pas de journalisme hors sol. Aujourd'hui, tout le Burkinabé est concerné par cette crise-là. Comment comprendre que des gens disent que nous sommes au Burkina Faso, mais ce qui se passe au Burkina Faso ne nous concerne aucunement. Mais ce n'est pas toute l'institution judiciaire qu'il faut incriminer. Ce sont des acteurs, certaines personnes qui ont un comportement irresponsable parce que simplement ces personnes-là pensent que c'est leur intérêt. Passons le sait très clairement, il y a des magistrats justes, honnêtes également dans ce pays-là. Moi-même, je dis au soutien de la transition de ne pas s'en prendre à des institutions comme une fois des gens ont fait une sortie sur les avocats. Je dis non, il y a des avocats très honnêtes et très sincères. Et tout comme au niveau de l'appareil judiciaire, il ne faut pas s'en prendre à l'institution judiciaire parce que moi, j'ai du respect. J'ai un profond respect pour l'institution judiciaire. Mais je reconnais qu'au sein de l'institution judiciaire, il y a des acteurs judiciaires, comme dans tous les domaines, comme au niveau des journalistes, comme au niveau de l'éducation. Dans tous les secteurs d'activité. Dans tous les secteurs qui pensent qu'ils peuvent entraver la marche révolutionnaire du peuple burkinabé. Alors, Madame Tarnagda, cet épisode vient encore nous plonger dans l'histoire du bras de fer qu'il y a eu en temps avec la Confédération générale du travail du Burkina. Alors, comment expliquer que dans ce pays, dans un pays comme le nôtre, un pays en guerre, que l'intérêt supérieur de la nation n'est pas mis en avant, mais surtout des guerres corporatistes. Moi, je dis ça, c'est ce que le colon est venu nous faire. C'est encore le colon, ça? C'est le colon, c'est l'impérialisme. Ceux-là, ils sont allés étudier. Ça aussi, c'est l'impérialisme? C'est tout. Leur esprit, là, en fait, c'est quoi? C'est le blanc. Ils se fichent pas mal des réalités que nous vivons ici. Le camarade l'a dit. Ils vivent parmi nous, hein? Non, en fait, ils vivent parmi nous, mais ils sont des blancs dans des peaux noires. C'est ce que moi je vais dire. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Même ces syndicats-là, qui s'étaient levés entre-temps, la CGTB et autres, là, et encore ceux-ci-là, ils sont dans un monde à part ou bien ils sont au Burkina Faso. On n'arrive pas à comprendre. Il faut qu'on arrive à un stade où on a beaucoup de chemin à parcourir ici au Burkina Faso. L'école, c'est un intellectuel qui est assis en face de moi et son raisonnement est cohérent. Et c'est ce qu'on voudrait. C'est l'intérêt supérieur de la nation qui devrait prévaloir. Primer au-dessus de toute autre chose. Maintenant, il ne faut pas venir se laisser. Parce que moi, j'ai dit que, comme il l'a dit, il y a des magistrats. L'autre, tout récemment, il y a un qui a démissionné, qui s'est dit que le milieu n'était pas sain. Donc, lui, il démissionne. Ce sont des personnes comme ça, des intellectuels comme ça, dont nous avons besoin. Des gens qui ont étudié, mais qui voient clair, qui voient au-delà de ils se basent pas sur... C'est la lutte menée en ce moment par les pouvoirs de transition. Ce sont des luttes qu'il faut accompagner, des luttes nobles, c'est des luttes pour la souveraineté, l'indépendance réelle de nos pays. C'est ça, le pays est en guerre. Regardez le président. Je pourrais dire que parmi nous ici, c'est un jeune frère, le président Ibrahim Traoré. Est-ce qu'il n'a pas autre chose à faire que de venir gouverner ce pays-là? Avoir autre chose à faire. C'est tout un sacrifice. C'est tout un sacrifice. Il y a les maquis, les gens s'en vont s'asseoir dans leur bureau climatisé, ils s'en fichent. Le président lui-même, il est président, il va sur le terrain. Mais deux fois, il ne faut pas insulter les Burkinabés. Et moi, je dis que ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont là. On doit même les dégager, quoi. Parce que quand nous parlons des infiltrations et autres, le colon est en train de manipuler là, les impérialistes sont en train de nous manipuler là, ce sont ces genres de personnes-là qu'ils utilisent pour nous manipuler.
ceux qui sont... Pour créer la confusion au sein de Il y a l'opinion. le truc qu'ils ont pondu là, pour quelqu'un qui lit ça comme ça, là, il va se dire, mais voilà, le président, il est comme ci, il est comme cela. Mais au fond, est-ce que c'est ça? Et leur objectif comme ça, c'est de manipuler les gens. Et le manipulateur, c'est le colon, c'est l'impérialiste. Son rôle, là, c'est manipuler. Manipuler les gens pour atteindre son objectif. Et déstabiliser. Afin de faire vouloir donc revenir. Parce que leur objectif, sous leur contrôle. Leur objectif, c'est quoi? Ils veulent nous gouverner, ils veulent que l'ancien système continue. Parce qu'ils voient que la lancée sur laquelle nous sommes là, en réalité, si nous tenons, comme le président l'a dit, le Burkina Faso devient un Eldorado, le Burkina Faso devient un pays indépendant et vraiment libre. Est-ce que la France et ses alliés, là, ils pourront faire quoi encore sur nous? Il y a 3 pays, il faut tout faire pour déstabiliser ces pays-là. Donc, il faut utiliser les esprits faibles qui sont dans ce pays-là, qui sont encore leurs instruments pour manipuler la population. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous sommes éveillés. Je l'ai dit ici, nos enfants, là, de 5 ans, combien là, ils savent ce qu'ils veulent. Ils comprennent déjà la dynamique. Ils comprennent la dynamique et ils sont avec la dynamique. S'il y a des Burkinabés qui ne sont pas encore prêts mentalement pour suivre, là, ils n'ont qu'à quitter le pays, aller ailleurs. Il n'y a pas de problème. Alors, parlons de fondation à présent. Au niveau judiciaire, qu'il faudra-t-il faire finalement? Une remise à plat de tout le système? Oui, une remise à plat. Ce pays a de nombreux mots, comme Mme Aïe a dit, et nous avons vraiment un grand travail à faire. Un pays ne peut pas se bâtir sur des socles qui ne sont pas vraiment des socles sociologiques. La refondation est une nécessité. La refondation doit se faire à 2 niveaux. Sur le plan éducatif, le système éducatif, parce que tout notre mal, c'est le système éducatif. Madame Aïe a dit, c'est le système éducatif qui forme des hommes et des femmes qui sont en déphasage avec les réalités du Burkina Faso. C'est le système éducatif qui forme des hommes et des femmes qui n'aiment pas le Burkina Faso, qui n'ont pas de l'amour pour la nation. Il faut que nous formons d'autres citoyens. Ça va prendre du temps, mais c'est un grand travail que nous devons avoir le courage de faire. Mais en attendant de former d'autres citoyens aussi, il faut que nous ayons le courage de dire à certaines personnes que nous ne pouvons pas combattre le colonialisme à certains niveaux et le laisser à certains niveaux. Il faut le combattre sur toute la ligne. Ce que beaucoup de magistrats ne comprennent pas, c'est ça. Les gens se sont engagés pour combattre un système de domination, un système d'exploitation qui a eu à les asservir pendant des années et des années. Et la justice et ses lois, les lois de la justice font partie de ce système d'exploitation-là. Donc, il y a un certain moment, les gens vont dire non, nous ne voulons pas. Il appartient à ces gens de comprendre que c'est ce que nous on appelle en philosophie la marche de l'histoire, la marche normale de l'histoire. Un peuple arrive à un certain niveau, à maturité, où ce qu'il acceptait de par le passé, il ne peut plus accepter ça parce qu'il dit qu'il a compris que c'est de l'exploitation, c'est de la servitude. Et nous sommes arrivés à ce niveau-là, où on ne peut pas comprendre qu'on va prendre un Burkinabé comme Nestor Poudassé, aller enfermer pendant 6 mois pour faire plaisir à qui? Pour faire plaisir à la France. C'est absurde. C'est une bêtise. M'excusez, M. Dabira. La France ne va pas emprisonner un Français en France pour faire plaisir au Burkina Faso. Jamais. Il y a la justice et il y a le droit. Et le droit doit trouver ses ressorts dans la justice. La justice est sociale. Si la justice ne tient pas sur le social, elle ne peut pas tenir. Ici, nous voulons inventer une justice qui n'a rien à voir avec notre société. Et puis lui, son emprisonnement, depuis l'emprisonnement de Nestor, moi j'ai fait une publication sur ma page Facebook pour dire que les juges sont partis pour avoir des problèmes avec les Burkinabés, avec le nombreux Burkinabés. L'emprisonnement de Nestor a été la plus grosse bêtise. La plus grosse bêtise. Et ce que ça dit clairement, c'est que le gouvernement ne protège pas forcément ceux qui sont dans la dynamique. Oui. Mais à un certain moment, le gouvernement a cru que les juges vont eux-mêmes se ressaisir. Mais plus le temps passait, plus on se rend compte que les juges veulent vivre comme s'ils étaient dans un îlot. Certains juges, pas tous les juges, ils veulent vivre comme s'il y avait un pays à part qui n'est pas leur pays. Et c'est pratiquement impossible. Vous ne pouvez pas emprisonner un Burkinabé qui s'est levé pour se battre pour son pays, pour faire plaisir à la France, qui est un pays colonisateur pendant des années et des années. Et moi, j'avais fait une publication pour dire que nous sommes très mal partis avec l'appareil judiciaire depuis l'emprisonnement de Nestor Poudassé à Bobo Dioulasso. Mais les gens n'ont pas écouté. Et les gens ont continué. Voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, ce n'est pas le président qui est contre la justice. Ce sont les Burkinabés engagés pour le changement et pour la révolution, qui disent que nous n'allons plus nous soumettre à cette justice coloniale, à ce système impérialiste qui nous a dominés pendant des années et des années. Parce que c'est ça qu'ils combattent. Et le président n'a d'autre choix que lui-même d'emboîter le pas
des masses. D'écouter sa population. D'écouter sa population. Parce que s'il est là aujourd'hui et qu'il est soutenu, qu'il est apprécié, c'est parce qu'il écoute sa population. Si le président dit aujourd'hui qu'il ne va pas faire ce que les masses veulent. En tout cas, ce qui est commun chez ces trois présidents de l'AES, c'est que ils veulent forcément, ils s'efforcent justement de faire la volonté des masses. Et nous sommes arrivés à un certain moment où les masses ont atteint un niveau de maturité. Avec les masses médias, avec les technologies, avant le savoir était entre les mains de quelques individus qui le manipulaient comme ils le voulaient. Aujourd'hui, le savoir, on a partagé le savoir à tous les niveaux. Donc, il appartient aux acteurs judiciaires de comprendre que c'est une marche dynamique de l'histoire que nous avons commencée. Et il serait mieux de rentrer dans les rangs que de dire qu'on va combattre cette marche-là. Parce que si vous essayez de combattre cette marche-là, que de rester dans la discorde, que de voir le train partir, que de croire qu'on peut créer des problèmes à tout ce monde-là, à toute cette foule-là, les entre griffes, à toute cette foule engagée pour la souveraineté, parce que même si vous essayez tôt ou tard, vous allez perdre. En tout cas, je ne vois pas les juges gagner cette bataille-là. C'est vraiment une perte de temps et c'est vraiment regrettable. Franchement, je trouve que c'est regrettable. Wait and see. Alors, madame, on a moins de 2 minutes pour terminer. Monsieur Sigué disait tantôt qu'il faut accompagner cette dynamique révolutionnaire. Dites-nous, pourquoi faut-il accompagner justement la dynamique actuelle? Il faut accompagner la dynamique actuelle parce que c'est le pays d'abord. L'intérêt supérieur de la nation qui doit prévaloir sur tout. Sur toute autre chose. Et le président est sur cette lancée. Et nous devons, en tant que Burkinabé, en tant que patriotes, en tant qu'hommes intègres, comme le nom l'indique, soutenir et accompagner. Et ça fait mal aujourd'hui de voir qu'il y a des gens qui sont en retrait. Qu'est-ce que nous cherchions depuis? C'est ce que nous cherchions. Mais maintenant que nous avons quelqu'un qui est là pour cela, d'autres se retirent. C'est pour dire qu'en fait, en réalité, si on veut bien comprendre, les gens ne voulaient pas du Burkina Faso en réalité. C'est leurs propres intérêts qui les intéressaient. Intérêts individuels, égoïstes qui les intéressaient. Nous ne sommes pas à ce stade-là et nous allons lutter contre ça. Nous allons combattre cela, quel que soit le prix à payer, même si nous devons payer de nos vies. Les FDS et VDP qui sont sur le terrain, qui perdent leur vie, nous ne sommes pas supérieurs à eux. Nous ne sommes pas supérieurs à Thomas Sankara. Nous ne sommes supérieurs à personne. Nous allons combattre jusqu'à notre dernier souffle. Jusqu'à votre dernier souffle, voilà yes. Donc qui sera le mot de fin. Merci Madame Rosalie Tarnagda. Je rappelle que vous êtes membre de la CNAVC. Merci d'être passé. Merci à vous, Adama Amédée Sigiré, écrivain professionnel. Merci pour vos lectures par rapport à ce sujet d'actualité qui fait couler encre et salive en ce moment. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la C360, pour votre constante fidélité à cette émission Prime Time. Restez connectés à nos programmes et à très vite avec d'autres sujets de débat d'actualité.